pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu les émissions précédentes, nous allons maintenant vous proposer, en attendant l'arrivée de notre grand leader, un résumé des épisodes précédents. Combat petit peu, un peu stressé, du coup ça va faire un peu de FPV histoire de se détendre. On va vous laisser sur ces quelques petites images. Dans les moments importants, il est important de faire les choses que l'on aime pour être le plus détendu au moment venu. Pour ma part, c'est du drone que j'aime faire. Ça m'a fait énormément de bien de pouvoir décompresser. Je suis arrivé frais, prêt à tout donner. Après ça, je me suis isolé dans ma chambre, dans le noir, en faisant des exercices de respiration. J'ai préparé mes affaires et je suis parti à la Fight Night. Le silence, c'est le premier adversaire. Les bandes s'enroulent lentement, comme un rituel. Chaque tour de tissu, c'est une pensée, un souvenir, une promesse. Ce soir, je me bats pour tout ce que j'ai encaissé avant de monter sur ce ring. Wow! Ouais, là, c'est en mode gangster. Let me see it. Sammy, what's the song? Meeks, like me. Go home or go hard. Anything that's not so hard, natural. Quand tu arrives à ce moment-là, tu sais que tu peux plus reculer et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Les coachs vont m'appliquer de l'huile, elle chauffe, elle pique, elle brûle. Quand elle rentre dans la peau, elle réveille les nerfs. Elle dit à ton corps, ça y est frérot, c'est l'heure. Chaque goutte, c'est un rappel. Ces coachs-là, ils boivent pas pour fuir, mais pour rester ancrés. Pour digérer les coups qu'ils n'ont pas reçus, mais vécus à travers leur boxeur. Le monde fait du bruit, mais dans ma tête c'est calme. Il me dit fais durer le plaisir. Je voulais pas que ça traîne, pas d'histoire, pas de suspense. Finir au premier round, c'était mon objectif. Comme j'avais écrit dans mon carnet personnel, j'allais l'enterrer soit au premier, soit au deuxième. Et surtout, qu'il allait faire face à un véritable chien de la casse, prêt à tout pour gagner. On me demande si j'ai bien mon protège-dents, je m'enfile les gants, et je me prépare à monter sur le ring. Je les tape pour être bien au fond. You have to be the champion before you become the champion, but we have to believe that we're divine. Je m'enfile le Mongkong sur la tête, après avoir fait une prière en l'ayant béni.
Ce moment n'est pas une démonstration de force, c'est un hommage. Un hommage à ceux qui m'ont précédé et à la terre de Thaïlande. J'ai appris cette danse 2 jours avant le combat. Elle est loin d'être parfaite, mais chaque geste porte mon respect. Un à un, je bénis les 4 coins du ring, je touche la corde, je m'incline, et je remercie les esprits du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ce ring devient un sanctuaire, un lieu sacré entre la vie et le combat. Puis je tourne 3 fois autour du ring, 3 cercles pour tracer ma présence, pour me relier au ciel, à la terre et à moi-même. Je m'agenouille. Ma tête s'abaisse, mes bras s'ouvrent. Je trace des cercles pour me purifier. Mes mains tournent lentement en l'air pour chasser la peur, pour entrer dans l'instant. Avant que le gong sonne, avant que les coups ne pleuvent, je suis en pleine, je suis prêt. Le combat commence fort, il m'envoie un gros middle dans le bras, je vois qu'il se pique au niveau du pied, je me dis qu'il faut que j'en profite et que je l'attaque. Je cherche ma distance, je lui envoie un low kick, puis un side kick dans la tête. Il sait plus trop quoi faire à ce moment-là, mais j'ai pas envie de me jeter et j'attends qu'il vienne. Je me dis qu'il faut que je rentre en anglaise. Je le touche plusieurs fois, je recule un peu par peur de me prendre un coup de coude, il finit par me toucher, j'arrive à le mettre dans les cordes et à lui mettre la pression. J'essaie de lui mettre un high kick, sauf qu'il bloque super bien. Après ça, il devient beaucoup plus agressif et tente de me prendre en clinch à plusieurs reprises. Je continue de lui mettre la pression en anglaise parce que je vois que ça fonctionne. Il cherche vraiment à casser la distance, car il sent qu'il n'a pas le contrôle du combat. J'essaie de le gérer en anglaise, jusqu'au moment où je lui mets un premier coup de coude, puis un deuxième. Et là, il tombe au sol et il se fait compter. Je vais dans un coin, mais c'est pas le bon. Du coup, je vais dans l'autre côté neutre, et j'attends pour voir s'il récupère ou pas. Je vais dans son coin pour voir s'il va bien. Et l'arbitre m'annonce vainqueur par la suite. Je retourne cette fois-ci le voir pour le remercier pour ce combat qu'on a pu faire. J'allais sortir du ring, mais ils me disent qu'ils veulent me prendre en photo. Du coup, je vais au centre du ring et je tape la pause. Pour un premier combat, ça se voit pas beaucoup, mais je suis super content de la prestation que j'ai pu faire. Pas mal de personnes avec qui j'ai pu m'entraîner pendant le mois de Muay Thai viennent me féliciter et ça me fait super chaud au cœur. J'ai un peu du mal à réaliser car tout ça s'est passé très très vite, mais je reste très très content par rapport à ce que j'ai pu faire. Les coachs me félicitent. En réalité, tout s'est passé pour le mieux. J'ai pas été touché gravement, le combat n'a pas duré longtemps, j'ai réussi à le KO, tout est parfait.
so fucking awesome.